Manchester City a une nouvelle fois encore imposé sa loi en terre anglaise dimanche en décrochant le Community Shield pour la deuxième année consécutive. Les Citizens avaient remporté tous les trophées domestiques la saison dernière en enlevant le championnat, la FA Cup et puis la League Cup également. Henri, on prend les mêmes et on recommence avec City. Oui, c'était les prémices pour à l'orée de cette nouvelle saison qui va s'ouvrir très bientôt en Première Ligue en Angleterre à l'occasion de cette super coupe-là, de cette Community Shield. Manchester City a remporté pour la deuxième fois consécutive, vous avez si bien dit dans votre introduction, cette rencontre face au Reds Liverpool, vainqueur de la Champions League africaine, de la Champions League européenne la saison dernière. C'était un match assez plaisant. C'était pas la grande forme au niveau des deux équipes parce que ce sont des équipes qui sont en cours de rodage parce que c'est la pré-saison. Oui. Je prépare pour débuter une nouvelle saison. Manchester City a gagné au tir au but. Les hommes de Pep Guardiola remportent ainsi leur premier titre pour cette saison. Oui, Junior. Ah ouais, on prend les mêmes, on recommence. Et Manchester City est le roi en Angleterre, malgré le fait que Liverpool soit le roi en Europe. C'est la réalité aujourd'hui. Et ils ont raflé tous les titres possibles en Angleterre pendant que Liverpool a glané le titre européen. Sur l'ensemble du match, on a vu une équipe de Liverpool qui s'est procréée plusieurs occasions. Mais encore une fois, quand on connaît l'ADN de ce club de Liverpool, c'est le jeu en pressing, se créer beaucoup d'occasions et parfois, ça ne passe pas à 100%. Et c'est ce qui a fait que le Manchester City a pris déjà les devants avant de se voir égaliser à la 78e minute par Joël Matip. On a vu sur les aspects de quelques joueurs, j'ai vu un Mohamed Salah qui est encore en ronronnement. Il ronronne et il a eu la fois passée plusieurs occasions de pouvoir marquer le but. Mais encore ce manque de précision de l'Égyptien qui a fait que Liverpool n'a pas su en prendre l'avantage déjà dans le match. Moi, personnellement, au niveau de Manchester City, c'est encore Bernardo Silva qui a impressionné, malgré le fait qu'il ne soit pas dans les 10 meilleurs joueurs FIFA cette année. Lui qui a encore gagné un titre, il faut le noter, c'est un des joueurs les plus titrés cette année en Europe et au monde. Il a impressionné de par son apport sur le côté gauche, par sa passe aussi qui a amené le but. Leroy Sané est toujours là à Manchester City, c'est ce qu'il aussi faut noter, malgré les velléités de départ qu'a pu connaître ce joueur-là. Il a joué hier, Leroy Sané, donc on attend de voir la fin du mercato pour voir si la pépite allemande ira du côté de la Bavière, parce que c'est là où il est annoncé. Et lui aussi, il a montré une volonté manifeste de pouvoir quitter ce club-là. Manchester City gagne. Jürgen Klopp a se refaire les idées en place, d'autant plus que le mercato au niveau de Liverpool, on dirait, n'est pas encore véritablement lancé, puisque l'équipe qui a été alignée hier, ce sont les mêmes qu'on a l'habitude de voir en Première Ligue et en Ligue des Champions. Maintenant, Liverpool doit se faire une idée, c'est de gagner le titre cette saison. C'est l'objectif principal qui a été assigné, que Jürgen Klopp lui-même s'est assigné cette saison-là. Donc, la bataille est encore lancée cette fois-ci à Manchester City. Alors, on va suivre la réaction d'après-match des deux entraîneurs et on revient pour en parler. For sure. Avoir autant d'occasions aujourd'hui est un très bon signe pour nous, absolument. J'ai aimé le jeu, je n'aime pas le résultat, mais j'ai beaucoup aimé le jeu et c'était donc très important pour nous aujourd'hui. On ne peut pas s'entraîner 8 heures par jour, ce n'est tout simplement pas possible, même si les gens veulent que nous le fassions, ce n'est pas possible. Les êtres humains ne sont pas faits pour ça. Oui, il y a différents sports, comme la natation lorsqu'ils s'entraînent le matin avant d'aller à l'université 2 heures et y retourner, mais il n'y a pas de comparaison avec le football. There's no contact. If they are there,
La différence entre les deux équipes est d'un point d'avance, un penalty. C'est la différence, donc c'est mineur. Parfois la pièce vient de ton côté, parfois non. C'est pourquoi il est bon de les affronter en leur disant, les gars, c'est une équipe à laquelle nous allons faire face toute la saison et pour voir à quel point nous devons être bien préparés pour nous battre jusqu'au bout pour remporter les titres. Ce n'est pas sans, même pour les joueurs ne vont pas bien, prends-en un autre et joue avec l'autre, mais ce n'est pas le cas. Je pense que nous devons chercher la qualité, pas la quantité. Avec la qualité, le jeu serait meilleur pour un nombre incroyable de compétitions. But it's what it is, and after goal. Thank you guys. Retour donc sur ce plateau, comme je disais tantôt, Henri, on prend les mêmes heures, on recommence, mais ça ne va pas être facile pour les Sky Blues quand on sait que Liverpool est finalement, contrairement à la saison dernière où les Reds ont été finalistes, aujourd'hui et Liverpool est champion d'Europe, voilà, même si ils ont été battus au cours de cette finale du Community Shield. Ça ne va pas être facile dans cette course vers le titre, vers le 3e titre d'affilée pour Pep Guardiola, dont l'objectif est aujourd'hui, encore une fois, de pouvoir glaner ce titre. Oui, Pep Guardiola, c'est quelqu'un qui est féru de records. Il aura à cœur de pouvoir remporter ce titre la 3e fois consécutive, ce Graal-là de la Première Ligue, alors que de l'autre côté également, Liverpool a des ambitions, nourrit des ambitions aujourd'hui. On sait que ça fait des lustres que Liverpool n'a plus gagné, pratiquement plus de 25 ans que Liverpool n'a plus gagné de championnat. Et Junior le disait tantôt, l'objectif pour Liverpool cette saison également, c'est d'arriver finalement à remporter cette Première Ligue-là. Même ça ne sera pas facile, ça sera un duel mano-mano entre ces deux équipes. Hier, dans le match, dans le contenu, on a vu une formation de Man City, même si son ADN, c'est la maturité tactique, collective, de cette volonté manifeste là de pouvoir construire proprement les actions, de partir de la défense, de ne pas sauter les lignes, de pouvoir procéder par des transmissions de balles entre les lignes, jouer entre les interlignes, chercher de la verticalité dans le jeu, chercher de la profondeur. On a vu que dans ce 4-3-3 proposé par Pep Guardiola, cette formation a quand même posé le jeu, mais en face, c'est une formation de Liverpool qui les a beaucoup dérangés. Liverpool, à travers ce pressing-là, c'est le fameux gegenpressing, où on harcèle l'adversaire dans sa moitié de terrain adverse, on le pousse à la faute. Cette volonté de la part des citizens de pouvoir jouer court, véritablement, Liverpool les a contrecarrés à pouvoir sauter les lignes quelquefois, ce qui a permis à cette formation de Liverpool de pouvoir se créer des occasions. Mais le manque d'efficacité, de lucidité devant le but a fait que Liverpool n'a pas pu prendre l'avantage au fil de la rencontre. Au cours de la rencontre, finalement, ça s'est terminé par ces tirs au but qui véritablement n'a pas permis à Liverpool de pouvoir gagner cette rencontre. Je dirais que dans ce match également, à noter une très bonne performance de Rodri, la recrue de cette formation Citizens, qui est venue de l'Atlético Madrid, qui dans l'enjeu, il a été aligné, associé à Kevin De Bruyne et à David Silva pour le début de la partie. C'était le trident. Rodri, il a récupéré des ballons. Il a essayé de pouvoir les transmettre également dans de très bonnes conditions à des joueurs de la ligne d'attaque. Bon, je dirais que c'est une très bonne recrue pour cette formation des Citizens. Manchester City, au-delà de sa qualité de jeu, de sa qualité technique, de cette maturité collective et tactique, Manchester City a des ressources sur le banc. C'est une équipe qui a de la matière, qui a du vécu. En face, c'est une formation de Liverpool qui pratiquement va encore jouer dans sa philosophie de jeu cette saison. Liverpool n'a pas fait beaucoup de recrutement. Je souhaiterais tout comme City. Tout comme City, mais intrinsèquement, City, au niveau de l'effectif, a un effectif plus doré que celui de Liverpool. Liverpool, avec Jürgen Klopp, qui nourrit cette ambition de pouvoir gagner ce titre cette saison, va pouvoir, pourquoi pas, renforcer certains compartiments de l'effectif. Alors, quand on parle de recrutement de mercato, ce ne sera pas un peu plus compliqué pour Liverpool que City de pouvoir encore suivre ce marathon vers le titre encore cette saison?
J'ai un petit doute cette saison. Je vais peut-être vous surprendre, mais je crois que la conquête du titre pour Liverpool cette saison sera plus Facile. difficile que la saison dernière, puisque la saison dernière, on a vu une course en tête avec City et Liverpool qui se sont décalés des autres. Mais cette saison-là, je crois que Liverpool aura du pain sur la planche. Plus compliqué que l'année dernière, parce qu'il y a eu les départs, notamment d'Alberto Moreno vers Villarreal et de Sturridge. Mais ces départs n'ont pas été encore comblés. On sait la qualité de Jürgen Klopp à pouvoir faire sortir des jeunes du centre de formation. En témoigne Alexander Arnold et la recrue écossaise Robertson. Donc, je ne crains pas pour Liverpool quand il s'agit de recrutement. Il y a un très bon centre de formation. Maintenant, la question, elle est toute simple. Est-ce que Liverpool, cette année, va réussir à détrôner Man City? Je crois que ce sera très, très compliqué. D'autant plus que Arsenal s'est véritablement renforcé, pas que le transfert de Nicolas Pepe. Ouais, mais bon, on sait que maintenant... On sait quand même ce que les Gunners ont fait la saison dernière. Ils étaient quand même bien placés, puisque Liverpool, au départ, en fin de compte, on a vu ce que ça a donné. Ils ont perdu le marathon après, mais je crois que Unai Emery, après avoir passé du temps, a certainement aujourd'hui une idée claire en ce qui concerne Arsenal. Unai Emery, c'est un entraîneur intelligent. C'est en ce sens-là que je dis que ce sera plus compliqué pour Liverpool cette saison de pouvoir aller chercher le titre, parce qu'il y aura d'autres équipes qui vont vous regarder les yeux dans les yeux Liverpool. D'autres équipes comme par exemple les Spurs de Tottenham. Les Spurs de Tottenham qui peuvent essayer de capitaliser sur les acquis de la saison dernière. On a vu une Harry Kane qui est également revenu en forme. Exactement. Et qui véritablement va jouer encore cette saison avec les Spurs de Tottenham, avec un bon entraîneur, Mauricio Pochettino, très pragmatique, très malin également, la picardia, comme l'aiment le dire les hispanophones. Donc je pense que cette formation de Mauricio Pochettino a quand même des cartes à faire valoir pour cette saison. Il ne faut pas enterrer tôt également cette formation de Chelsea, même si aujourd'hui Chelsea n'a pas encore fait de recrutement. Après le départ de Den Hazard, cette formation de Chelsea peut quand même nous surprendre dans ce championnat d'Angleterre. Rien n'est encore fait pour ce championnat-là. On attendra de voir ce que ça va donner, mais quand même, ça sera encore de très beaux duels cette saison pour le plus grand championnat du monde. À part Arsenal, Chelsea ou encore City, et Liverpool, bon, il n'y a pas d'autres équipes. Également Everton qui a recruté Moïse Kean qui est parti de la Juventus de Turin. Moïse Kean qui a une très belle facilité de but, un fin buteur. Aujourd'hui, on pourra l'appeler le grand espoir du football moderne aujourd'hui, qui vient de quitter l'Italie pour l'Angleterre. C'est dire que Everton, les Toffees également se préparent beaucoup pour pouvoir être dans cette course vers le titre. Dans ce championnat anglais, il y a deux championnats qui se jouent. Il y a le championnat des Big Six, c'est-à-dire Liverpool, Tottenham et consorts, et le championnat d'en bas, qui est Everton dans le ventre du tableau, dans le bas de West Ham, qui sont les équipes de seconde zone qui se disputent aussi un autre championnat. On a vu la saison dernière que Everton a gagné ce championnat de seconde partie de tableau en terminant notamment 8e. Maintenant, Everton, est-ce qu'il peut aller titiller ce Big Six là? L'ambition, c'est la surprise. Quand on voit le recrutement, Moïse Kean, c'est pas... Quand on a des phases de saison assez minables, comme ce qu'a fait Manchester United, on peut prétendre à jouer les troufettes et à sisser dans le Big Six là. Mais Everton aujourd'hui, c'est quand même la meilleure équipe. Après les 6 meilleurs d'en haut, c'est la meilleure équipe anglaise qui présente une configuration assez reluisante avec les Gylfi Sigurdsson, le joueur islandais, Moïse Kean aujourd'hui qui arrive pour étoffer cet effectif des Toffees, et beaucoup d'autres joueurs, Richarlison par exemple qui est à Everton, qui a fait une excellente saison du côté des Toffees. On peut que souhaiter le meilleur pour cette équipe de Liverpool aussi, faut le rappeler. Everton est un club de Liverpool, c'est d'ailleurs le premier club de Liverpool avant Liverpool FC, il faut que les gens le sachent. Après, on sait la grande histoire qu'il y a derrière ces clubs d'ouvriers, qui est aujourd'hui Liverpool qui a gagné le titre européen. Alors, un dernier mot, Henri, avant qu'on clore cette émission. Oui, ça sera une saison assez passionnante. On a vu qu'au cours de l'année dernière saison, ces deux formations de Liverpool et de Man City ont fait la course en tête et ils ont laissé véritablement le peloton derrière eux. Cette saison, ça ne sera pas facile pour eux parce qu'il y a d'autres clubs également qui peuvent prétendre
aller les titiller, même si ça sera très compliqué. Il y a West Ham également qui peut essayer de pouvoir aller créer la sensation, créer la surprise. La formation de Leicester, pour ne citer que ceux-là. Donc on attendra de voir ce que ça va donner. En tout cas, oui, Junior. Je m'attends à un championnat anglais cette année très disputé, d'autant plus que les clubs ont eu à faire des recrutements intéressants, excepté peut-être Liverpool, qui se repose sur sa qualité de centre de formation. Et j'attends aussi des émergences comme Everton, vous l'avez dit, Leicester City aujourd'hui, qui, à mon sens, après le décès tragique de leur président, n'a plus la tête vraiment rien qu'au football, puisque c'était le président là qui incarnait l'esprit footballistique de ce club et de cette ville-là. On attend de voir des clubs comme West Ham, l'a dit Henri Akodo, mais ce sera un championnat anglais très disputé comme toujours. Mais plus de peloton de tête, comme on a eu l'occasion de le voir la saison dernière avec Liverpool et Manchester City. Merci Junior. Merci Helmut et heureux d'avoir partagé le plateau avec Henri, un confrère que j'apprécie toujours. Henri, merci Helmut, merci à la pépite Junior. Alors, c'est un plaisir également. Merci également à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission. Bonne suite de le programme sur Union d'Info.